Gloire à ton Seigneur, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes donc dans le psaume 15 et précisément nous lisons le premier verset. Il est écrit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir donc la tente et nous avons compris que parmi les éléments qui prouvent que nous connaissons Dieu, parmi les choses qui montrent que Dieu est en nous, que nous avons la vie de Dieu, c'est faire le bien, c'est pratiquer le bien. Et le bien ici, c'est aussi demeurer ou séjourner dans la tente de l'Éternel. La tente, nous sommes en train de voir, c'est un abri. C'est un abri, c'est un endroit où l'on est protégé du danger. C'est un abri, c'est un endroit où l'on est protégé du danger. C'est aussi un refuge. C'est une construction simple. C'est une construction, ça peut être avec des peaux d'animaux ou des bâches qu'on tire, qu'on met des piquets. Et cet abri-là ou cette tente est transportable. On peut la dresser, mais on peut aussi vraiment la transporter. Donc, voilà pourquoi dans la Bible, Dieu a utilisé ses serviteurs. Il a utilisé ses enfants, ceux qui ont marché avec lui. Pour la plupart, ils n'avaient pas des constructions stables, comme nous l'avons ce matin, des constructions en dur, mais ils avaient des tentes, parce que c'était facile de démonter cela et d'aller s'installer ailleurs. Alléluia. Amen. Et nous avons compris, frères et sœurs, que tout cela, c'était un enseignement que Dieu nous donnait. Parce que Dieu voulait nous enseigner la tente de l'Éternel. Donc parmi les significations de la tente, nous avons la protection ou le refuge. Voilà pourquoi hier nous avons lu dans le psaume 91 le verset 1. Il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez voir donc que dans la Bible, la protection est d'une grande importance. Une personne qui n'a pas la protection est exposée à tout. Elle est exposée au vent. Elle est exposée aux maladies, aux malédictions. Elle est exposée aux démons. Je vous assure, une personne qui n'est pas protégée est vulnérable. Et à tout moment, l'ennemi peut se jouer de sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur, il est venu aussi comme notre abri. Il est venu comme l'ombre qui nous protège. Donc nous voyons que l'abri ou la tente, c'est toute une ombre qui nous garde et qui nous protège. Donc les caractéristiques de mystère de Dieu figurent aussi l'ombre de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la tente, le lieu d'habitation, le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, c'est un lieu de mystères et de miracles. Hier, nous avons vu aussi avec Abraham. Il était à l'entrée de sa tente. Et voici 3 hommes. Et nous avons vu que ces 3 hommes, il y avait Dieu et 2 anges. Parce qu'après les 2 anges étaient partis chez l'autre alors que l'Éternel était encore avec Abraham. Et lorsqu'Abraham a vu ces personnes, il a couru au-devant d'eux pour pratiquer l'hospitalité, pour les recevoir. Si tu veux que Dieu te visite, si tu veux que l'abri de l'Éternel te couvre, si tu veux que l'ombre de l'Éternel te protège, tu dois témoigner de l'hospitalité. Tu dois ouvrir ton cœur pour recevoir l'Éternel, pour recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Voilà ce qui va amener la protection dans ta vie. Abraham les a reçus. Ils sont venus sous le toit d'Abraham. Ils ont mangé. Et pendant qu'ils mangeaient, l'un d'eux va dire:
que l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Frères et sœurs, là où il y a l'homme de l'Éternel, il y a la promesse, il y a la prophétie, il y a les miracles. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois laisser Jésus vivre en toi, afin qu'il accomplisse en ta faveur des miracles, des signes et des prodiges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et avec Israël, nous avons vu que là où il y a l'ombre, il y a la présence de Dieu. Et hier avec Moïse, nous avons vu Exode chapitre 33, le verset 9. La Bible déclare, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, la présence de Dieu, l'attente, nous donne d'apprendre à parler avec Dieu. Or, parler avec Dieu, c'est aussi ce qu'on appelle la prière. Donc l'attente où cet abri, c'est un lieu de prière. C'est pourquoi Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Frères et sœurs, nous prions le Seigneur qui te donne la force, qui te donne la joie, qui te donne le temps de parler avec Dieu. C'est très important. L'attente de l'Éternel, c'est le lieu où Dieu va te parler. La présence de Dieu, c'est le lieu où Dieu va te parler. C'est le lieu où Dieu va te protéger. C'est le lieu où Dieu va manifester son nom en ta faveur. Et c'est le lieu des miracles, des signes et des prodiges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, de la même manière que Dieu va promettre un fils à Abraham, nous voyons sur le Nouveau Testament un jour l'ange de l'Éternel, j'allais dire Gabriel, l'ange Gabriel va venir vers Marie. Il va apporter la parole de Dieu. De la même manière que l'Éternel parlait dans la tente à Moïse, Gabriel est venu comme le messager de Dieu. Il a parlé à Marie. Il dit que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Marie va poser la question, mais comment cela se ferait-il? Parce que moi je connais maintenant. Dans Luc chapitre 1 verset 35, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrir de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, lorsque l'abri du Très-Haut te couvre, lorsque tu demeures sous l'ombre d'Éternel, tu reçois un nouveau statut. Tu reçois une nouvelle identité. Parce que le Saint-Enfant qui devait naître devait être appelé Fils de Dieu. Or, lorsque Abraham les a reçus, à partir de l'entrée de sa tente, le fils que l'Éternel avait promis à Abraham, c'était le fils de la promesse. C'était Isaac. Mais dans le langage spirituel de Dieu, c'était aussi l'ensemble des fils de Dieu. Parce que la véritable postérité que Dieu avait promise à Abraham, c'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, cherche à être sous l'abri du Très-Haut. Accepte vraiment, demeure dans la présence de Dieu. Nous avons dit que même dans la maison, au cours de route, que ton cœur désire parler avec Dieu, que ton esprit soit en communion avec lui, et Dieu opérera des signes, des miracles, des prodiges. Même si l'âge est avancé physiquement, Dieu est tout puissant. Il est capable de faire des miracles, des signes et des prodiges dans ta vie, quel que soit ton âge. Dieu peut te visiter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons bien de la même manière que Dieu a promis vraiment à Abraham un fils. Cette postérité qui sera appelée du nom d'Abraham.
les fils d'Abraham ne le sont qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit aux Galates, reconnaissez donc que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Que l'ombre du Très-Haut nous couvre ce matin au nom de Jésus. Que la présence de Dieu nous remplisse au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu nous couvre au nom de Jésus. Que l'ombre du Très-Haut te couvre son nom. J'allais dire la puissance de Dieu te couvre son nom. C'est cette puissance qui a revêtu ceux qui étaient le jour de la Pentecôte en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit le lieu où ils étaient. Et aussi ils étaient en prière. Et la puissance du Saint-Esprit les a remplis. Et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu. Ce jour-là va naître l'église. Frères et sœurs, Dieu t'aime. Il veut que tu apprennes à être dans sa présence, à tirer sa présence, à avoir soif de la prière, soif de parler avec Dieu. Lorsque ton cœur, au jour le jour, à chaque instant, va demeurer la présence de Dieu, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tu deviendras une nouvelle créature. Tu vivras une vie extraordinaire. La vie ancienne passera. Le Seigneur te donnera de marcher en nouveauté de vie. Cette vie qui est puissante, que le diable ne peut pas arrêter. Cette vie qui avance. Cette vie qui est sur le sentier de la vie. Cette vie qui est sur le sentier qui mène en haut. Voilà donc ce que l'ordre de l'Éternel ou l'abri peut faire de notre vie. Et c'est pourquoi Moïse pouvait être là. Et aussi longtemps que la nuée était sur cette tente. Et Moïse et le peuple demeuraient là. Et ça parle avec le Seigneur. Que le Seigneur te visite ce matin. Qu'il te visite ce mois. De la même manière qu'il a visité les autres. Qu'il te donne une postérité. Qu'il te donne quelque chose de nouveau. Qu'il te donne quelque chose de meilleur. Que Dieu accomplisse en ta faveur des miracles, des signes et des prodiges. Que tu viennes témoigner la grandeur de Dieu. Car Dieu est tout puissant. Dieu peut tout dans ta vie. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, puisque tu es venu dans sa présence, que la présence de Dieu te bénisse. Que la présence de Dieu te remplisse. Que la présence de Dieu accomplisse des miracles. Que la présence de Dieu chasse l'ennemi. Que la présence de Dieu te fasse voir la gloire de Dieu. Que la présence de Dieu te suive. Que la présence de Dieu t'accompagne. Que tu sois en cours de route. Que tu sois à la maison. Où que tu vas te trouver. Que l'homme du Tout-Puissant t'environne, te couvre. Sois protégé par l'Éternel au nom de Jésus. Sois protégé par l'Éternel au nom de Jésus. Et que la grâce du Seigneur et sa paix te soient multipliées. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa présence. Parce que ton data tanzambi la présence il n'a que 10 jours. Et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. S'il te plaît, reçois l'honneur et la